C'est-tu normal que Jeannette puis Joseph, eux autres payent leurs impôts à 40 quelques %, puis qu'eux autres, les milliardaires qui se promènent en hélicoptère dans notre province, eux autres en payent pas, ou en payent très peu, ou le moins possible. Cette semaine, on vous parle d'une des familles les plus riches au Canada qui a placé ses revenus loin, loin à l'abri de l'impôt pendant qu'ici, elle ne s'est pas gênée pour demander des centaines de millions de dollars en subventions au gouvernement pour ses entreprises. C'est la famille Irving. Une fuite nous révèle comment elle a multiplié les stratagèmes aux Bermudes pour minimiser ses paiements au Trésor public canadien. Dire qu'on respecte le droit fiscal aux Bermudes, c'est comme de dire qu'on respecte le droit des femmes en Arabie Saoudite. Ici Marie-Maude Denis. Bienvenue à Enquête. Bienvenue au Nouveau-Brunswick, le royaume de la famille Irving. Des stations-service aux quatre coins de l'Atlantique et dans l'Est du Québec, la plus grosse raffinerie de pétrole au Canada, l'exploitation forestière de plus d'1 million d'hectares de terres publiques et des papetières qui approvisionnent le reste du pays, en plus d'un énorme chantier naval dans la province voisine. La fortune des Irving est évaluée à plus de 8 milliards de dollars. C'est l'une des familles les plus riches au Canada et l'une des plus influentes dans les maritimes. C'est les Néo-Brunswickois qui ont créé cette richesse-là pour les Irving. Puis moi, ce qui me frustre, c'est que les entreprises, les grandes corporations vont tout faire pour payer le moins d'impôts possible, pour participer le moins à notre société que possible. Derrière l'image d'un puissant conglomérat qui fait la pluie et le beau temps au Nouveau-Brunswick se trouve à des centaines de kilomètres la face cachée de l'Empire Irving. Un univers secret où, pendant des décennies, les impôts se sont volatilisés comme par magie dans le paradis fiscal des Bermudes. Sur les terres d'une coopérative agricole de Rogersville, au Nouveau-Brunswick, le fermier Kevin Arsenault cultive des légumes biologiques. Mais son parcours va aussi l'amener à faire le saut en politique, où il deviendra une épine au pied de la famille Irving. C'est une grosse partie de notre économie. C'est très difficile de faire quoi que ce soit sans envoyer de l'argent vers les Irving. Tu te réveilles le matin, tu te fais à déjeuner, puis tu as envie d'avoir des petites patates, mais ces petites patates-là vont venir de Cavendish. Après ça, tu vas aller mettre du gaz dans ton char dans une station d'essence Irving qui a été raffinée à Saint-Jean. Après ça, pendant que tu t'en vas travailler, tu vas rencontrer des transports Midland, qui est Irving. Tu vas aller acheter ton bois pour faire un projet de construction. C'est les magasins Kent au Nouveau-Brunswick qui vendent les produits de Irving dans les scieries de Irving qui sont coupés par Irving sur les terres de la couronne. Tu vas passer à côté de l'usine à papier toilette où tu vas l'avoir utilisé le matin en te réveillant. Pourquoi se fier au papier hygiénique Royal? Les Irving claironnent haut et fort qu'en achetant leurs produits, les consommateurs appuient des compagnies canadiennes. Chez Royal, on est Canadien jusque dans nos fibres. Royal, fièrement canadienne. Si les Irving et leurs entreprises se targuent d'être fièrement canadiens, ils passent sous silence des décennies de recours aux paradis fiscaux. Dès 1968, le patriarche de la famille, Kenneth Irving, a choisi le paradis fiscal des Bermudes pour y incorporer des sociétés de portefeuille détenant les entreprises canadiennes du conglomérat. Le taux d'imposition des sociétés aux Bermudes est nul. Puis en décembre 1971, Irving quitte soudainement le Canada pour s'installer peu de temps après aux Bermudes. Son départ survient quelques jours avant l'entrée en vigueur de l'impôt fédéral sur le gain en capital et d'un impôt sur les droits de succession au Nouveau-Brunswick. Casey Irving est un pionnier parce qu'il est un des premiers à
s'essayer à la gestion offshore, à transférer manifestement l'administration de tout son groupe d'entités aux Bermudes de façon à gérer ses actifs à l'abri de toute surveillance étatique et surtout à l'abri du fisc. Le professeur Alain Deneau habite dans la péninsule acadienne. Il a publié de nombreux ouvrages sur les paradis fiscaux. Vous pouvez accentuer au maximum des stratagèmes comptables qui consistent à inscrire artificiellement des sommes inouïes dans des comptes aux Bermudes à travers des structures que vous aurez créées là, des structures souvent factices. The companies are put together in an intricate web of cross-ownership, but ultimate control lies with Irving holding companies outside Canada, beyond the reach of the Canadian tax system. Un avocat canadien a répertorié à l'époque une dizaine de sociétés dans les paradis fiscaux liées au Irving, dont la Irving California Oil Company, surnommée IrvCal. Un des stratagèmes fiscaux employés par les Irving dès les années 70 consistait à faire l'achat de pétrole brut extrait en Arabie saoudite par la Standard Oil of California. Mais plutôt que de faire l'achat de manière directe, la transaction passait par l'entremise d'IrvCal, la société des Bermudes contrôlée par les Irving et leurs partenaires américains. IrvCal achetait le pétrole de Standard Oil à bas prix pour le revendre à prix plus élevé à la raffinerie canadienne. Les profits étaient donc réalisés aux Bermudes, libres d'impôts. On dit, ben voilà, oui, je raffine à mort, mais regardez toutes les factures que je reçois de cette entité sœur aux Bermudes qui était tellement cruelle avec moi. Regardez toutes les factures salées qu'elle m'envoie, je suis bien obligé de les honorer et puis je déduis ça de mes comptes. Ils ne voulaient pas payer un taux relativement élevé d'impôts sur les sociétés au Canada ou aux États-Unis. Pour eux, c'est logique d'un point de vue économique, mais ça prive les autorités canadiennes et américaines de revenus fiscaux qu'ils auraient normalement obtenus. Ce stratagème a attiré l'attention du fisc, qui leur a réclamé plus de 140 millions de dollars. Mais les Irving ont contesté et gagné devant les tribunaux. C'est un des cas qui a entraîné des changements aux règles au début des années 90, afin de mettre fin à ce que les autorités fiscales canadiennes considéraient comme de l'abus. All New Brunswick weeps today. Kenneth Irving est mort en 1992. La fortune familiale s'accumulait dans des fiducies, toujours aux Bermudes, dont les bénéficiaires étaient ses 3 fils, John, James et Arthur, et leurs descendants. Mais l'étendue de leur recours aux paradis fiscaux est un secret qu'ils ont toujours bien gardé de génération en génération. Kevin Arsenault tente de percer ce secret des Irving depuis plusieurs années. En 2018, il s'est fait élire sous la bannière du Parti vert provincial. Il a profité de sa nouvelle tribune à l'Assemblée législative pour interroger le ministre des Finances au sujet des Irving. Est-ce que le ministre a une liste d'entreprises au Nouveau-Brunswick qui ont de l'argent dans les paradis fiscaux, qui pratiquent l'évitement fiscal? I'm sorry, I'm not able to give you good answers here. The answers are always no. Est-ce que le ministre, par l'entremise du président et son département, peuvent me dire, est-ce que la compagnie Irving fait de l'évitement fiscal, oui ou non? Once again, the answer is no. We would have no way of finding that out. I'm sorry. On a un ministre des Finances qui avoue n'avoir aucun dossier sur la plus importante entreprise sur son territoire dont on sait d'une manière notoire que depuis plus de 50 ans, elle pratique l'évitement fiscal, ce qu'elle admet elle-même. On s'en soucie pas. Le gouvernement plaide donc l'ignorance. Mais nous avons trouvé de nouvelles pistes grâce à une fuite de documents confidentiels. Avec notre collègue Jacques Poitras de CBC à Fredericton, qui a écrit un livre sur les Irving, nous avons fouillé dans les Paradise Papers, une fuite de documents provenant de paradis fiscaux qui a été partagée avec le Consortium international des journalistes d'enquête et Radio-Canada.
Nous y avons découvert près d'une dizaine de sociétés des Irving dans des paradis fiscaux dont l'existence n'était pas connue publiquement auparavant, comme la société FMA. Donc, cette compagnie-là, FMA, dans toutes tes recherches, tu ne l'avais jamais vue avant? J'ai jamais entendu parler de FMA avant. La fuite révèle que FMA est une société d'assurance que les Irving ont fait incorporer aux Bermudes en 1973 afin d'assurer les navires de leur compagnie forestière canadienne. C'est ce qu'on appelle une société d'assurance captive. Ce sont des sociétés qui permettent à des groupes de s'assurer eux-mêmes. On négocie avec soi-même. On peut imaginer que les conditions sont avantageuses. Le ridicule saute aux yeux du moment qu'on prend conscience du fait que pour arriver à une opération comme ça, il faut la signer dans un paradis fiscal. Selon les documents confidentiels, cette société n'avait pas d'employés ou de bureau. L'adresse de FMA était en fait celle du cabinet d'avocats Appleby aux Bermudes, un cabinet spécialisé dans les services offshore. La fuite contient les états financiers de FMA de 1974 à 2001. Pendant cette période, FMA a accumulé plus de 13 millions de dollars en revenus nets libres d'impôts. Les primes que les compagnies canadiennes de Irving payaient à leur propre compagnie d'assurance des Bermudes étaient déductibles d'impôts au Canada. C'est une façon simple pour une multinationale canadienne de payer moins d'impôts, parce qu'il s'agit d'une dépense au Canada, ce qui réduit vos profits ici, mais qui augmente ceux de votre société aux Bermudes, où les impôts sont nuls. La compagnie J.D. Irving, qui gère la division forestière de l'Empire Irving, a décliné notre demande d'entrevue. Par courriel, elle dit avoir cessé d'utiliser la société FMA pour assurer ses navires il y a plus de 10 ans et affirme que c'était une bonne approche pour réduire les coûts d'assurance. Même si c'est légal, ça revient toujours à cette question-là. Pour moi, c'est-tu éthique? C'est-tu normal que Jeannette puis Joseph, eux autres, payent leurs impôts à 40 quelques %, puis qu'eux autres, les milliardaires qui se promènent en hélicoptère dans notre province, eux autres n'en payent pas. Ou en payent très peu, ou le moins possible. C'est du vol. C'est du vol. C'est du vol des Néo-Brunswickois, de notre bien commun, de nos infrastructures, de nos écoles, de nos hôpitaux. Moi, c'est ça qui me... Ça vient me chercher, là. Ça me forge. Après la pause, une histoire de papier de toilette qui met le député Kevin Arsenault en furie. Si vous ne voulez pas participer au bien commun du Nouveau-Brunswick, sortez. Sacrez votre camp, je m'en fiche. Il ne faudrait pas oublier qu'Irving a décroché une grande part d'un des plus gros contrats publics de l'histoire canadienne. C'est la construction de ces fameux navires de guerre pour la marine dont les coûts explosent. On a appris la semaine dernière qu'ils ont en fait triplé et que la facture s'élève maintenant à 85 milliards de dollars. Ce qui n'a pas empêché Irving de cogner à la porte des gouvernements pour réclamer de l'aide financière. Les Irving possèdent aussi des chemins de fer au Nouveau-Brunswick. Et quand c'est le temps de les moderniser, ils savent à quelle porte frapper. En mai dernier, le milliardaire Jim Irving, l'un des héritiers de l'Empire familial, était aux côtés du ministre fédéral des Transports pour recevoir une subvention de 21 millions de dollars. And thanks very much for the federal government and the provincial government for all their financial contributions. En plus d'être parmi les pionniers de l'évitement fiscal au Canada, les Irving sont passés maîtres dans l'art de recevoir des fonds publics. Par exemple, une réduction de la taxe foncière d'une valeur de 112 millions de dollars pour leur port méthanier. More wood, more pulp, more tissue and more sales. Une augmentation de 20 % des terres publiques de la province que la compagnie peut exploiter. Une subvention de 260 millions de dollars de la Nouvelle-Écosse pour les aider à décrocher le lucratif contrat de construction des navires de la marine, un des plus gros contrats publics de l'histoire canadienne. C'est facile de démontrer après ça qu'une entreprise a besoin de plus d'argent
pour ne pas perdre les jobs. Non? Fait qu'ils ont toujours le gouvernement par la cravate. Ouais. En avril 2020, pendant que la pandémie de COVID-19 bat son plein, le député du Parti vert, Kevin Arsenault, reçoit un courriel inattendu de la compagnie J.D. Irving, adressé à tous les députés de la province. Les Irving promettent que pour chacun des députés, ils feront un don à des refuges et des maisons de transition, un don de papier hygiénique royal. Le monde qui cherchait du papier toilette partout, puis qu'eux autres ont une compagnie de papier toilette, puis qui décident, nous autres, c'est ça notre part. C'est ça, on va permettre aux gens là, de s'essuyer. C'est ça, nous autres, c'est ça notre part. Là, pendant la pandémie, là, c'est ça qu'on a à vous offrir. Là. J'ai trouvé ça insultant. Ces refuges-là et d'autres endroits qui viennent en aide aux gens sont sous-financés au Nouveau-Brunswick, sont gravement sous-financés. Pendant ce temps-là, leurs entreprises, y compris leur usine de papier royal, ont réclamé des subventions. Nous avons découvert que la compagnie J.D. Irving a reçu 12 millions de dollars en subventions d'urgence pour les employeurs touchés par la COVID. Moi, dans ma tête, c'est de dire, c'est un ou l'autre. Vous ne pouvez pas avoir le beurre puis l'argent du beurre. Vous ne pouvez pas éviter de payer des impôts et en plus en récolter. Kevin Arsenault propose alors que le gouvernement provincial s'attaque aux entreprises qui font de l'évitement fiscal. Si vous n'avez pas assez d'éthique pour payer votre juste part et de participer aux services publics et aux biens communs de notre province, vous ne recevrez pas une Moses de scène du gouvernement. Si vous ne voulez pas participer aux biens communs du Nouveau-Brunswick, sortez. Sacrez votre camp, je m'en fiche. Piqués au vif, les Irving répliquent dans une lettre adressée au chef du parti de Kevin Arsenault. Ils affirment que le conglomérat J.D. Irving a toujours payé tous les impôts dus au Canada, que leurs entreprises ne sont pas détenues et contrôlées depuis les Bermudes et qu'elles sont possédées et gérées par des Canadiens. Je pense que cette déclaration a été rédigée avec soin. Ils nous disent la vérité. Ces entités sont probablement détenues par des Canadiens. Mais ça masque le fait qu'il y a dans leur structure plusieurs sociétés dans des paradis fiscaux. Nous avons toutefois constaté que toutes les sociétés des Irving aux Bermudes que nous avons identifiées ont été dissoutes au cours des 10 dernières années. Les Irving ont décliné nos demandes d'entrevue. Mais lorsqu'ils ont empoché la subvention pour leur chemin de fer, notre collègue Jacques Poitras a tenté d'obtenir des réponses de Jim Irving. Well, we've been looking at the Bermuda corporate registry, and it seems like all your companies there have been dissolved. No, look. Can you tell us what's happening I'm not talking about anything like that today. We're here for the port. Port's good day for the port, good day for St. John, and we're glad to be here. Now, you have a good day. It seems like something's changed there, though. Can you tell us about it? Could we come see you another time and talk about it? L'empire mis sur pied par le patriarche Kenneth Irving a été scindé entre 3 clans familiaux il y a une douzaine d'années. Irving Oil appartient maintenant entièrement à Arthur Irving, qui a lui aussi décliné nos demandes d'entrevue. Mais par courriel, sa compagnie affirme que l'ensemble de la structure de propriété d'Irving Oil est entièrement imposable au Canada. What is the likelihood that Irvings are completely out of the offshore world? Je crois que c'est très peu probable. Les probabilités sont nulles. Je suis certain qu'ils paient tous les impôts qui sont dus au Canada, mais ils s'assurent que ce montant est très faible. Nous avons trouvé un dernier indice important en consultant les états financiers d'une division d'Irving Oil en Irlande. Le document révèle que l'ultime propriétaire de Irving Oil est une fiducie appelée The ALI Family No. 1 Trust. ALI sont les initiales de Arthur Irving. Selon la fuite des Paradise Papers, cette fiducie a été constituée aux Bermudes. Depuis plus de 50 ans, les Irving n'ont donc jamais cessé d'avoir recours aux paradis fiscaux.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que les lois permettent aux multinationales qui utilisent les paradis fiscaux d'éviter de payer une partie de leurs impôts canadiens. Les lois ont été conçues ainsi. C'est donc l'histoire des Irving, mais c'est vraiment une histoire de politique publique. Les législateurs ont permis à ces entreprises-là de piller notre bien commun. Ils ont légalisé le processus. C'est du vol légalisé. Pourquoi est-ce qu'on ne le referme pas? Reformons ces règles-là au plus sacrant. Les Irving, eux, continuent d'amasser leur fortune et de solliciter des fonds publics. Selon le Ottawa Citizen, ils ont demandé une subvention de 300 millions de dollars au gouvernement fédéral pour moderniser leur chantier naval qui construira les navires de la marine.